Alors, j'espère que tout va très bien. Si vous n'êtes pas encore de notre communauté, je vous encourage à le faire. C'est évident. Vous aimerez, ça c'est sûr. Il y a même pas de... Si vous faites déjà partie de notre communauté et vous n'êtes pas souscrit, je vous en prie de le faire. Faites-le, c'est très facile. Faites aussi ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites ça. Faites un commentaire avant de partir. Ce n'est pas le show de sac moins que ça. C'est un show communautaire. C'est là où nous apprenons, nous tous. Vos commentaires sont très importants pour nous. Ça nous développe, ça nous pousse à apprendre et à comprendre encore mieux. Merci. Alors, le président sénégalais a fait un discours très intéressant, un discours bousculant. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal très récemment. On va suivre très rapidement, ensuite on fera un commentaire. Il aura fait durer le suspense jusqu'au bout. Dans un discours télévisé lundi soir, Macky Sall a annoncé qu'il ne briguera pas de troisième mandat à la présidentielle de 2024. Une déclaration qui met fin au débat autour de sa candidature alors que la Constitution ne lui permettait pas de se représenter. Cette situation avait créé un climat politique tendu ces derniers mois dans le pays. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Ce renoncement, même s'il décevra ses partisans, permettra au pays de retrouver son calme. Plusieurs élus locaux avaient signé une pétition pour soutenir le président sénégalais, mais Macky Sall n'a par ailleurs pas désigné de successeur dans sa famille politique. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. En attendant, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est toujours compromise. Dans une vidéo publiée dimanche soir sur les réseaux sociaux, il a appelé les Sénégalais à manifester massivement dans les prochains jours, que Macky Sall se présente ou non. Alors, c'est clair. Le président Macky Sall revient sur ses pas. Et il dit clairement qu'il ne fera pas partie des élections présidentielles qui arrivent très prochainement. Est-ce qu'il dit la vérité? D'abord, bravo aux Sénégalais. Bravo aux Sénégalais pour le courage, la niaque, pour la bravoure, en tout cas le feu spirituel et mental qui a été démontré de force dans les rues de Dakar et partout ailleurs, montrant ainsi le désir profond du peuple sénégalais. Le besoin de changement, le besoin ultime de se diriger soi-même. Pourquoi le Sénégal était en feu? Évidemment, c'était parce que Ousmane Sonko, qui est le représentant actuel, l'homme très désiré au Sénégal, le jeune Ousmane Sonko, avait été jeté en prison pour accusation fausse. C'est-à-dire, on a dit que le jeune Ousmane Sonko, après avoir été se faire un massage, donc massage parleur, comment vous appelez ça en français, je sais plus, écrivez un peu. Massage parleur en français, quoi, je sais plus. Bref, il est parti se faire un massage, arrivé là-bas. La dame l'aurait accusé de tout ça, abus, machin, vous comprenez, tout ça, Monsieur Moré, tout ça. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, Ousmane Sonko, du haut de son calibre, ne cherche pas une jolie Sénégalaise, là, une Dakaroise, là, très dark et tout le bazar, dans un coin tard, bien situé. Mais il choisit une jeune fille, dans un coin, des massages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible ou quoi? Ousmane Sonko, c'est sûr, je peux, en tout cas, regardez le monsieur, il est charismatique, très intéressant, avec toutes les Dakaroises, darkesses, toutes les bois noirs, bois constitués d'éléments historiques et étoiliques, constitutionnellement papatiques. Ok, on descend. Pourquoi ne ferait-il pas avec une vraie... Enfin bref, pourquoi ne le ferait-il pas? Mais allez là-bas. Bon, pas pour diminuer la sœur, mais bref, on se pose des questions quand même. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jeté en prison parce qu'évidemment, quand on est salué de la sorte, on ne peut pas être président. Ousmane Sonko était représentatif du peuple sénégalais, c'est-à-dire un jeune homme brave, courageux, qui veut clairement la libération du Sénégal. Vous savez, le Sénégal, comme beaucoup de pays africains francophones malheureusement, vit encore aujourd'hui sous le joug de la France. Évidemment, le Sénégal paye ses taxes à la fin de l'année à la France. L'argent est imprimé en France. Ah oui, hein, tout ça. Les grandes entreprises ne sont pas sénégalais, hein, c'est clair. Alors Ousmane Sonko, clairement, veut un changement radical. La liberté des Sénégalais. Que l'argent appartienne aux Sénégalais. Que l'économie revienne entre les mains des Sénégalais. Et évidemment, ceux qui travaillent pour le... Vous savez, ne veulent pas cela. Parce qu'ils sont soutenus. Ils reçoivent un bol de riz venant de ces personnes. Malheureusement, c'est ça. Alors, on a essayé de créer une histoire pour le noyer. Pour pas qu'il se représente aux élections présidentielles. Ousmane Sonko, le peuple sénégalais s'est levé. Le Sénégal est connu pour être un pays calme. Un pays paisible. Un pays démocratique. D'ailleurs, le Sénégal et le Ghana ont toujours parlé du Sénégal. L'exemple du Sénégal.
Et nous étions tous choqués de voir ce qui se passait, cette tollée générale, ce lever de bouclier catastrophique au Sénégal, qui n'avait jamais existé dans le passé. Mais à travers la jeunesse, le courage, finalement, on a dit, Ousmane Sonko n'a rien fait de mal. Il n'a pas touché la fila. Ce n'est pas ça. Mais on le condamne maintenant parce que il a dévié la mentalité de la jeunesse. Ce n'est plus la femme. Comment ça s'appelle là, tout ça là, dans les massages. Mais il aurait dévié la mentalité de la jeunesse. Ah, quelle possibilité. Incroyable. Mais de manière très intelligente, aujourd'hui on voit, on a forcé, on a mis la pression. Le monsieur veut renverser la vapeur en disant qu'il ne se représentera plus en tant que président de la République pour un 3e mandat. Je vous rappelle ici que monsieur Macky Sall est celui qui, il y a quelque temps, s'est levé contre son prédécesseur, disant « Vous n'avez pas le droit d'avoir un 3e mandat. Si vous le faites, le Sénégal va se lever contre vous. » Donc, il a dit dans son interview à la télévision, il a dit « Pas de 3e mandat, sinon les Sénégalais se lèveront contre vous. » Mais lui, il a fait la même chose. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas avoir un 3e mandat. Donc sur cette question, nous restons inflexibles et nous allons continuer donc la mobilisation afin que force reste à la loi. Et dans ce cadre, nous avons appelé nos compatriotes à venir nous rejoindre à la place de l'Obélisque pour exprimer de vive voix la détermination des populations afin que le président non seulement retire vous nous dites qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, mais également qu'il puisse respecter le choix du suffrage universel à la suite des élections locales. D'accord. Donc c'est un combat qui est engagé et dont l'issue sera en faveur des populations sénégalaises comme partout ailleurs dans le monde. C'est vraiment bizarre, une loi pour les autres, une loi différente pour nous-mêmes. Incroyable, n'est-ce pas? Cette hypocrisie totale, effroyable. Alors dans ce cas, je suis censé penser que c'est à cause de la honte peut-être. Il a finalement décidé, vous savez quoi? Je réfléchis, après avoir mûrement réfléchi les amis, je ne me représenterai plus aux élections au Sénégal. Donc, soyez heureux. D'abord, on dit félicitations au peuple sénégalais pour le combat que vous avez mené. C'est un combat fort, ça n'a pas été en vain. Okay? Et que la paix repose sur les esprits qui sont partis à travers ce combat. Le combat était dur. Le président a lancé un combat dur contre sa propre population. Est-ce que c'était en vain? C'était pour finalement dire, finalement, je partirai ou pas? Pour l'interrogation. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faudrait réfléchir. J'ai été inspiré par certains éléments très importants que je viens de recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui doutent. Est-ce que le président veut vraiment partir? Ou bien c'est un jeu? Vous savez, le président sénégalais a mis au président ivoirien, le président Ouattara, qui à un moment donné a aussi dit qu'il partirait. Il ne ferait pas d'autres élections. En tout cas, il ne violerait pas la loi, il partirait en tout cas en paix. Il y aura une autre personne qui va le remplacer. Candidat de son parti politique qui le représenterait aux élections, n'est-ce pas? On s'en souvient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque temps avant les élections, la personne qui l'a présenté pour le représenter. Président de la République. Bouleversement politique en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre en poste, est décédé des suites d'un malaise cardiaque à Abidjan ce mercredi après-midi. Mystérieusement, n'est-ce pas? Quand il est, je ne dirais pas malheureusement, lui-même s'est présenté disant finalement, comme il n'est plus là, moi je veux me représenter, moi je serai présent, moi je veux me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Les gens ont posé la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans votre parti politique qui puissent assumer cette responsabilité, puisque vous avez déjà été président? Il a dit, niet, moi je le ferai. Certaines personnes pensent que ça a été manipulé. Le pauvre monsieur a été sacrifié, oui. Sacrifié, même si c'était par hasard. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes capables de dire, en tout cas d'assumer cette responsabilité que lui aurait assumée? Certainement, il y en a. Il y a des gens très intelligents en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que le monsieur sénégalais, c'est-à-dire le président Macky Sall, serait en train de copier son frère ou son grand frère ivoirien? C'est-à-dire, je veux le dire ouvertement, ok? Comme la Constitution, la loi m'autorise de me présenter comme président. Mais moi, je décide, après mûre réflexion, de ne pas me présenter comme président. Mais la loi même m'autorise. Et puis finalement, au moment opportun, celui qu'on aura choisi là, dira lui-même, s'il n'est pas fini, lui-même il dira, bon, finalement j'ai réfléchi, je pense que je ne veux pas me présenter comme, voilà, candidat. Finalement, je pense que monsieur Macky Sall est beaucoup plus compétent que moi. Il assumera beaucoup mieux, en tout cas, les responsabilités que moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? À la dernière minute, on sera obligé de reprendre monsieur Macky Sall, n'est-ce pas? Ce sont les hypothèses. Et si c'était ça? Et si, comme par hasard, l'autre option, qui est celui de, en cas de difficulté, parce que le président Ouattara l'a fait, hein, il a dit, la loi m'autorise de me présenter, mais je ne le ferai pas, après avoir réfléchi. Il a mis quelqu'un qui le représenterait, mais avant les élections, cette personne est finie. Et lui-même, il s'est présenté encore. C'est le même discours que présente monsieur Macky Sall. La loi m'autorise de le faire, mais moi j'ai réfléchi, j'ai dit, je ne le ferai pas.
Est-ce que c'est une façon d'acheter le temps, comme on dit en anglais? C'est une façon de calmer les gens, calmer les esprits d'abord. Ne vous embrouillez pas. Le temps que je gagne pour m'organiser, me situer, me plancheter l'histoire comme il se doit. Ou encore, est-ce que ce serait peut-être l'option troisième qui est une possibilité vraie? C'est-à-dire, juste avant les élections, on entend parler des sécessions, des rébellions, des terrorismes quelque part au Sénégal. Écoutez, le président peut dire, bon, écoutez, comme il y a terrorisme, le pays n'est pas câble, le pays n'est pas stable, il ne peut pas avoir élection, donc je vais rester à la présidence. C'est une possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall est en train de dire la vérité? Est-ce qu'il a vraiment changé ce qu'il pensait? Est-ce qu'il est honnête dans ses paroles? Numéro 2. Est-ce que le président Macky Sall serait en train de jouer à un jeu où ils veulent placer quelqu'un marionnette en attendant, juste avant les élections où il dira finalement, moi je veux me présenter, lui il est incompétent, ou bien il est malade, ou il est en incapacité, ou la personne se disqualifie elle-même. Ou encore troisièmement, est-ce que le président serait en train de jouer à un jeu où finalement on entendra parler de terrorisme, ou c'est le Sahel, hein, voilà, finalement, un truc là a commencé quelque part, à cause de ça, je veux rester continuer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Regardez, il fait sombre, il fait noir, mais il était important que je vous parle. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, c'est toujours un grand plaisir. Si vous ne faites pas partie de notre communauté, c'est le moment, allez-y. God bless.